Avec une affaire qui va concerner toutes les mamans qui nous regardent, puisque c'est suite à une péridurale qui se serait mal déroulée que la dame qui va nous rejoindre sur ce plateau se retrouve maintenant dans une situation très compliquée. N'hésitez pas à nous contacter, évidemment, si vous avez un problème lié à la médecine, ou quel qu'il soit d'ailleurs. Ça peut être aussi un problème de voisinage, un problème d'immobilier, un problème de banque, 0826 100 709, 0826 100 709, ou bien le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Accueillons maintenant Sylviane, accompagnée de son papa Bernard qui l'épaule. Dans cette histoire, il y a une mère de famille qui, lors de son accouchement, aurait été victime d'une erreur médicale. C'est de la non-assistance à personne en danger. L'anesthésiste aurait piqué au moins 5 fois Sylviane sans changer d'aiguille avant de réussir une péridurale. Le diagnostic a été une thrombophlébite du sinus longitudinal supérieur, c'est-à-dire c'est une phlébite au cerveau. Par la suite, Sylviane aurait été victime d'une méningite. Bilan, elle ne supporte plus la lumière, le bruit et elle subit de très violents maux de tête. Le jour de la fête des mères, j'étais toute seule. Parce que j'étais en neurologie et qu'on pouvait pas... Enfin, mes enfants ne pouvaient pas venir. Et le jour de la fête des mères, d'être toute seule, c'est abominable. Aujourd'hui, elle a tout perdu, son travail, sa maison et même son mari. Jusqu'à présent, la clinique refuse de reconnaître la moindre erreur. Sur le plateau de Sans aucun doute, nous tenterons d'obtenir gain de cause pour Sylviane. Moi, je vous demande simplement une réponse. J'ai fait toutes les démarches pour qu'on trouve une solution amiable. Vous avez refusé, vous m'avez toujours pris de haut. Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Sylviane. Bonsoir Bernard. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission aujourd'hui? J'attends votre aide parce que ça fait 4 ans que je me bats et je suis lassée, franchement, de la médecine et des avocats. Alors, je précise, madame, n'hésitez pas, ce n'est pas par coquetterie que vous avez des lunettes de soleil, c'est parce que suite à, et on va en parler dans ce dossier, à tout ce qui vous est arrivé, vous ne supportez plus la lumière aujourd'hui. Hein. Effectivement. Donc, sur un plateau de télévision, il y en a beaucoup. Si vous souhaitez les mettre, n'hésitez pas. D'accord. C'est un vrai combat épuisant que vous menez. Oui, franchement, on fait tout pour vous démoraliser et vous détruire, franchement. Pourquoi dites-vous ça? Parce que lorsque vous vous attaquez au monde médical, il n'y a pas de secret médical. Tout le monde est au courant, que ce soit le même corps de métier, c'est-à-dire anesthésiste, mais vous avez également les psychiatres. Tout le monde se tient la main et les loups ne se mangent pas entre eux. Et franchement, j'ai pu le vérifier. Bon, alors vous avez eu un problème avec la médecine, madame, mais permettez-moi de rappeler quand même que nous avons la chance dans ce pays d'avoir quand même une très bonne médecine. Il y a peut-être des cas de temps en temps qui se passent mal, et ce qui est dommage, c'est quand il n'y a pas réparation. Mais heureusement, plus de 99% des médecins sont plus que consciencieux et sauvent des vies chaque jour, ne l'oublions pas. Tout le problème de madame, et vous allez le comprendre dans l'enquête que va nous proposer Sophie Rabillet dans quelques instants, c'est que l'on peut dire, soit il y a eu erreur médicale, soit c'est ce que l'on appelle l'aléa thérapeutique. Autrement dit, il peut y avoir lors d'une opération un pépin, et dans ces cas-là, il n'y a pas de remboursement, il n'y a rien, c'est comme ça, c'est la vie, nous ne sommes pas des robots. Et c'est vrai que souvent l'aléa thérapeutique peut jouer, mais vous, madame, en votre âme et conscience, pour l'instant nous mettons tout au conditionnel, soyons bien clairs, vous nous dites que c'est une erreur médicale. Tout à fait. Je l'ai su immédiatement lorsque la péridurale a été réalisée. Je l'ai dit à mon mari quand il est rentré dans la salle d'accouchement. On m'a piqué 2 fois en haut du dos et 8 fois en bas. 8 fois? 8 fois. Alors que normalement, lors de votre quatrième accouchement, ne vous a piqué qu'une fois. Une fois et tout, c'était et en bas du dos. C'est ce que je n'ai pas compris, c'est que l'on m'ait piqué en haut du dos. Et là, 8 fois. 8 fois. Mais vous, aujourd'hui, dans quel état êtes-vous? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dans votre corps? Ce qui est le plus important, la séquelle la plus importante, c'est la photophobie, c'est-à-dire je ne supporte plus le soleil, ça me donne des migraines très très fortes et je fais de l'hypotension, donc je tombe. Je ne peux plus conduire la nuit, je ne supporte plus le bruit. Alors quand vous êtes maman de 5 enfants, imaginez comme c'est difficile. Vous avez l'impression qu'on vous a volé une partie de votre vie? Tout à fait, on m'a gâché ma vie. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants Votre quelque mari, part. à cause de ça? Bien sûr, à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'on a eu d'énormes problèmes financiers lorsque j'ai décidé de porter plainte. Donc ça nous a créé beaucoup de frais financiers et tout ça a brisé notre couple parce que mon mari ne voulait pas que je porte plainte. Mais pour moi, c'était nécessaire.
Nous allons essayer de nous battre à vos côtés. Auparavant, l'enquête de Sophie Rabillet. Par la suite, vous connaissez le principe de l'émission. Nos experts avocats entreront en jeu. Le docteur Courtois, bien évidemment. Coup de fil duplex. Nous essaierons de connaître la vérité. Nous laisserons s'exprimer tous ceux qui sont partie prenante dans ce dossier pour un débat objectif. Sophie Rabillet, l'enquête pour Sans aucun doute. 10 mai 2001, Sylviane Roussel attend ce jour depuis 9 mois. Elle s'apprête à mettre au monde son 5e enfant dans cette clinique. J'étais comme toute maman qui attend un bébé. J'étais dans un état d'esprit magnifique. 10h15, une femme arrive dans la chambre. Une anesthésiste que Sylviane ne connaît pas. Elle m'a piqué en haut du dos. Elle a dit je n'arrive pas à la piquer celle-là. Et immédiatement, elle m'a repiqué une 2e fois dans le haut du dos. Et cette fois, elle m'a dit ce coup-ci, il y a une fuite. Donc moi, j'ai effectivement senti quelque chose couler le long de mon dos. Et elle m'a dit je vous ai créé une brèche. Sylviane a immédiatement des céphalées, des maux de tête insupportables. Et quand Bruno, à cette époque, son mari, arrive dans la chambre, l'image qu'il voit n'est pas celle espérée. Et quand je suis rentré à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure après, j'ai retrouvé mon ex-femme en pleurs. Au total, il faudra 10 piqûres d'après Sylviane, mais 5 d'après l'expertise pour réussir cette péridurale. Sylviane n'obtiendra aucune explication. À bout de force, elle donne naissance à Amélia, un enfant en parfaite santé. Mais le lendemain, Sylviane ne peut plus bouger ses jambes. Je hurle en me réveillant parce que mon corps ne suivait pas, je n'arrivais plus à bouger. Je hurle, ma voisine de chambre s'affole, elle appelle tout le monde et elle dit « Madame Ruini ne va vraiment pas bien ». L'anesthésiste revient me voir et elle me dit pareil, oui c'est à cause de la brèche, il faut du temps, il faut rester allongé. Sylviane voit toujours cette voisine de chambre. À l'époque, celle-ci constate avec effroi l'état de son dos et décide d'agir. Mon mari était venu pour prendre des photos et j'ai eu la présence d'esprit de prendre le dos de Sylviane en photo pour bien voir les piqûres. Sylviane va alors endurer une intervention des plus douloureuses, mais c'est le seul moyen de la soulager. Donc l'anesthésiste est revenu et a conseillé de faire un blood patch. Donc un blood patch, c'est-à-dire qu'on reprend du sang dans la main, 2 grosses seringues, qu'on réinjecte à vif dans la colonne vertébrale pour boucher les trous de la péridurale, puisque j'ai été piquée 10 fois, pour colmater les trous et éviter que le liquide du cerveau s'évacue par les trous de péridurale, ce qui donne les maux de tête. Sylviane subira 2 fois cette intervention, mais rien n'y fait. Les douleurs persistent. À part Christine, sa voisine de chambre, personne ne semble se soucier de ses doléances. J'étais cassée. C'est comme si c'est de la non-assistance à personne en danger. C'est quelqu'un, vous vous sentez abandonné par tout le monde. Sylviane avait beau appeler les infirmières pour leur expliquer qu'elle ne pouvait pas se lever, qu'elle avait mal, que ça n'allait pas du tout. Et donc c'est moi qui me levais pour lui mettre la petite au sein, pour lui passer les vêtements, pour la changer. 6 jours après l'accouchement, Sylviane rentre chez elle. Malgré ses 40 degrés de fièvre, on la laisse sortir sans examen ni prescription médicale. Face à l'inertie du personnel soignant, Bruno prend les choses en main. J'ai été piqué un fauteuil roulant aux urgences. Je suis sortie de la maternité en fauteuil roulant avec des lunettes de soleil, puisque je ne savais pas marcher et que je ne savais plus voir la lumière. De retour chez elle, Sylviane, mère de 5 enfants, est totalement assistée. Ses parents, son mari et ses enfants l'entourent comme ils le peuvent. On a quitté quelqu'un en bonne santé et puis qu'on voit qu'elle est dans son lit et dans le noir complet, on panique. La propre nourrice de Sylviane, qu'il a connue à l'âge de 2 ans, retrouve une mère de 35 ans, exsangue. Elle criait, elle avait mal, vraiment, elle se plaignait très fort. Et ça a duré plusieurs mois. Le 20 mai, 4 jours après sa sortie de clinique, Sylviane sombre dans un état comateux. Elle est hospitalisée d'urgence. Ce jour-là, son père est à ses côtés.
J'ai l'impression qu'on nous a caché la vérité au départ. Puisque j'ai appris il y a quelques jours que quand elle était transportée en ambulance, l'ambulancier avait peur de ne pas arriver à temps à l'hôpital. Oui. Donc le diagnostic a été une thrombophlébite du sinus longitudinal supérieur, c'est-à-dire c'est une phlébite au cerveau. Des termes médicaux obscurs, mais pour Sylviane, ce diagnostic est un réconfort. Elle peut enfin mettre des mots sur son état. Soignée, elle restera à l'hôpital encore une bonne semaine. Une chose qui est très importante pour moi, c'est que le jour de la fête des mères, j'étais toute seule. Ça remonte. Parce que j'étais en neurologie et qu'on pouvait pas... Enfin, mes enfants pouvaient pas venir. Et le jour de la fête des mères, d'être toute seule, c'est abominable. Soignée mais pas guérie. 4 ans après, Sylviane ne supporte ni le bruit ni la lumière. Et la liste des séquelles est longue. Violents maux de tête, perte de mémoire, vertige, hypotension. Et les catastrophes s'enchaînent. Déclarée handicapée par la sécurité sociale, Sylviane perd son travail, puis son mari. Mais déterminée, elle décide d'attaquer ceux qu'elle estime être responsables. J'ai dû, pour continuer ma procédure, vendre ma maison. Tous ces problèmes ont miné notre couple et tout s'est brisé. C'était catastrophique. Je lui parlais, je lui faisais une réflexion, c'était irascible. Elle s'emportait tout le temps, puis résultat, on est divorcés. Avril 2003, Sylviane assigne l'anesthésiste et la clinique. Un pré-rapport lui donne raison. Pourtant, l'expertise définitive, rendue par le même expert, dit tout l'inverse. Sylviane serait victime d'un aléa thérapeutique. Aléa, un mot que Sylviane ne peut accepter, une contre-expertise est en cours. Équipée d'une caméra cachée, elle se rend au domicile de l'anesthésiste, aujourd'hui à la retraite. Je le répète, c'est mis dans le fascicule, c'est un incident de la péridurale, ce n'est pas un accident. L'anesthésiste se retranche derrière les termes de l'expertise. Face à Sylviane, elle ne reconnaît pas avoir fait d'erreur. Elle ajoute qu'elle n'était pas seule dans la clinique. Je ne suis pas toute seule dans cette histoire-là. On nous appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne nous appelle pas, on pense que ça va mieux. Mais... Je vous ai dit, je ne suis pas bien, il se passe quelque chose. Et je vous ai demandé à ce moment-là, est-ce que je peux faire un scanner? Est-ce que je peux voir un spécialiste? Je l'ai réclamé à tout le monde. C'est qu'on est tous aussi nuls, je ne peux pas vous dire, madame. Moi, j'ai tout perdu. Je suis divorcée. Je suis reconnue travailleur handicapé. J'ai perdu mon travail, j'étais licenciée, puisque je suis inapte à mon travail. Oui, madame, bon. Ça c'est la France entière qui est dans cette... Bah non, je veux dire, la France entière, moi, si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas eu toutes ces conséquences. Vous imaginez bien. Si vous voulez, je peux encore vous aider, mais il faut encore que vous le vouliez et que... Voilà, mais c'est tout ce que j'ai à vous dire, madame. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous ne me dérangiez plus, parce que ça m'affecte beaucoup. Sylviane n'obtiendra rien de plus. Toujours en caméra cachée, elle se rend à la clinique et demande le nouveau directeur. Celui-ci la reçoit sans difficulté. Ça me le dit, elle le dit, c'est quelque chose que tout le monde le dit, donc c'est pas nié. Il admet qu'il y a peut-être eu un problème. Il n'y a que vous que ça épuise, ce truc-là, vous voyez. Ah oui? Non, parce qu'en face de vous, le juge, il s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Votre avocat, il a 50 affaires, donc c'est une parmi 50. Voilà. Et je pense que pour votre santé mentale, vous auriez tout intérêt à tourner la page. À ce jour, Sylviane a reçu 2 propositions de l'assureur de l'anesthésiste. Dans un premier temps, 1 700 €, puis 10 000 €. 2 semaines après la parution d'un article dans la presse. Une question se pose, logique. Pourquoi indemniser un aléa thérapeutique? Sylviane, elle a refusé ces 2 propositions qu'elle estime déplacées pour une vie gâchée. Dans un instant, la suite de ce document. Sylviane veut comprendre. Elle décide d'aller à la rencontre de l'anesthésiste qui aurait commis l'erreur. J'ai tout perdu. Je suis divorcée. Je suis reconnue travailleur handicapé. J'ai perdu mon travail, j'étais licenciée, puisque je suis inapte à mon travail. Madame, bon. C'est la France entière qui est dans cette... Bah non, je veux dire, la France entière, moi, si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas eu toutes ces conséquences. Sur le plateau et en duplex, l'équipe de Sans aucun doute va se mobiliser afin de venir en aide à Sylviane.
Nous demanderons des explications à l'anesthésiste. Quand même, elle a eu, suite à votre intervention, une brèche méningée, une méningite et quand même des séquelles. Non, monsieur, madame... Sylviane veut exiger réparation. Moi, je vous demande simplement une réponse. J'ai fait toutes les démarches pour qu'on trouve une solution amiable. Vous avez refusé, vous m'avez toujours pris de... Va-t-elle obtenir gain de cause? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions l'histoire de Sylviane. En mai 2001, elle accouche de son 5e enfant. Comme pour ses autres enfants, elle demande à bénéficier d'une injection péridurale. L'anesthésiste en charge de cette injection aurait piqué Sylviane au moins à 5 reprises avant de réussir. Quelques jours plus tard, Sylviane découvre qu'elle est atteinte d'une méningite. Résultat, elle ne peut plus supporter la lumière, le bruit et est victime de très violents maux de tête. En quelques mois, elle perd son emploi et se sépare de son mari. Voici la suite de notre document. J'ai dû, pour continuer ma procédure, vendre ma maison. Tous ces problèmes ont miné notre couple et tout s'est brisé. C'était catastrophique. Je lui parlais, je lui faisais une réflexion, c'était irascible. Elle se remportait tout le temps, puis résultat, on est divorcés. Avril 2003, Sylviane assigne l'anesthésiste et la clinique. Un pré-rapport lui donne raison. Pourtant, l'expertise définitive, rendue par le même expert, dit tout l'inverse. Sylviane serait victime d'un aléa thérapeutique. Aléa, un mot que Sylviane ne peut accepter, une contre-expertise est en cours. Équipée d'une caméra cachée, elle se rend au domicile de l'anesthésiste, aujourd'hui à la retraite. Je le répète, c'est mis dans le fascicule, c'est un incident de la péridurale, ce n'est pas un accident. L'anesthésiste se retranche derrière les termes de l'expertise. Face à Sylviane, elle ne reconnaît pas avoir fait d'erreur. Elle ajoute qu'elle n'était pas seule dans la clinique. Je ne suis pas toute seule dans cette histoire-là. On nous appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne nous appelle pas, on pense que ça va mieux. Mais... Je vous ai dit, je ne suis pas bien, il se passe quelque chose. Et je vous ai demandé à ce moment-là, est-ce que je peux faire un scanner? Est-ce que je peux voir un spécialiste? Je l'ai réclamé à tout le monde. C'est qu'on est tous aussi nuls, je ne peux pas vous dire, madame. Moi, j'ai tout perdu. Je suis divorcée. Je suis reconnue travailleur handicapé. J'ai perdu mon travail, j'étais licenciée, puisque je suis inapte à mon travail. Oui, madame, bon. Ça c'est la France entière qui est dans cette... Bah non, je veux dire, la France entière, moi, si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas eu toutes ces conséquences, vous imaginez bien. Si vous voulez, je peux encore vous aider, mais il faut encore que vous le vouliez et que... Voilà, mais c'est tout ce que j'ai à vous dire, madame. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous ne me dérangez plus, parce que ça m'affecte beaucoup. Sylviane n'obtiendra rien de plus. Toujours en caméra cachée, elle se rend à la clinique et demande le nouveau directeur. Celui-ci la reçoit sans difficulté. Personne ne le dit, elle le dit, c'est quelque chose que tout le monde le dit, donc c'est pas nié. Hein. Il admet qu'il y a peut-être eu un problème. Il n'y a que vous que ça épuise, ce truc-là, vous voyez. Ah oui? Bon, parce qu'en face de vous, le juge, il s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Votre avocat, il a 50 affaires, donc c'est une parmi 50. Voilà. Et je pense que pour votre santé mentale, vous auriez tout intérêt à tourner la page. À ce jour, Sylviane a reçu 2 propositions de l'assureur de l'anesthésiste. Dans un premier temps, 1 700 €, puis 10 000 €. 2 semaines après la parution d'un article dans la presse. Une question se pose, logique. Pourquoi indemniser un aléa thérapeutique? Sylviane, elle a refusé ces 2 propositions qu'elle estime déplacées pour une vie gâchée. L'enquête est signée Sophie Rabillet pour Sans aucun doute. Il faut préciser donc que l'anesthésiste, vous l'aviez peut-être compris, est à la retraite actuellement, mais peut-être pouvons-nous l'appeler docteur Courtois, ne serait-ce que pour lui demander, sur un plan technique, ce qui s'est passé, ce qui a motivé qu'il y ait autant de piqûres. Tout à fait, puisqu'il n'avait jamais été prévu que ça se ferait de cette façon-là, puisque cette dame avait déjà eu une péridurale pour un enfant précédent, et ça ne s'était pas passé de la même façon. Donc en plus, elle n'avait pas donné son consentement pour ce type d'anesthésie. Alors c'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger. Docteur Courtois, je suis médecin qui intervient dans l'émission de Julien Courbet, Sans aucun doute, et je vous appelle dans le cadre de la préparation et d'enregistrement d'une émission concernant une de vos patientes, Madame...
Oui. Est-ce que je peux vous poser quelques questions, vous demander un petit peu votre avis, comment ça s'est passé, ce que vous en pensez? Non, cette dame est déjà venue me voir à mon domicile, oui. j'en ai averti mon avocat. Oui. Et non, je ne peux pas vous répondre. Bon, écoutez, c'est quand même dommage parce que moi je trouve qu'entre confrères, ça vous permettait de donner votre avis au cours de cette émission et peut-être de défendre votre point de vue puisque quand même elle a eu, suite à votre intervention, une brèche ménagée, une méningite et quand même des séquelles. Non, monsieur, elle doit être indemnisée, elle a... Attendez, elle doit être indemnisée par qui? Parce qu'à aujourd'hui, j'ai pas vu d'indemnisation quelconque. Eh ben parce que, non, monsieur, j'en ai averti à mon avocat, elle est déjà venue frapper à ma porte, c'est pas clair du tout son affaire, hein. Ah, c'est peut-être pas clair, mais moi je trouve qu'en tant que médecin, quand on Non, monsieur, il faut... J'ai une réunion de conciliation avec vous il y a 4 ans. Moi, je vous demande simplement une réponse. J'ai fait toutes les démarches pour qu'on trouve une solution amiable. Vous avez refusé, vous m'avez toujours pris de haut. Je raccroche. Notre deuxième appel s'adresse au directeur de la clinique. Julien Courbet lui expose le dossier qu'il connaît bien. J'ai lu l'expertise qui a conclu à... Il y a eu effectivement au décours de la péridurale une brèche. Donc qui... Et il n'y a eu aucun problème d'infection à ma connaissance. Donc effectivement une difficulté à faire la péridurale. Donc l'anesthésiste s'y est pris plusieurs fois, ça c'est une réalité. Et puis, mais aucun problème d'infection derrière. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Moi, je suis un petit peu surpris de le rapport d'expertise, mais peu importe, ça c'est une vision qui peut diverger, parce que quand même, c'est vrai que c'est un aléa thérapeutique, mais on a une difficulté très importante pour faire cette péridurale, puisqu'on s'y reprend à plusieurs reprises, qu'on ne change pas l'aiguille, qu'il y a quand même pas beaucoup de précautions d'asepsie. Et vous me dites qu'il n'y a rien après. Moi, je trouve quand même une méningite, je trouve une thrombophlébite, je trouve quand même... Oui, thrombophlébite, oui. Oui, non, mais on est bien d'accord. Méningite, je ne crois pas. Et quand même une sortie de cette patiente de votre clinique dans des conditions un petit peu particulières, fauteuil roulant, lunettes noires, et sur le document de la clinique, on va marquer sortie ce jour et un grand blanc, c'est-à-dire que pas d'examen de sortie et quand même des complications très importantes rapidement. Je suis un petit peu surpris, tout à fait sincèrement, que votre clinique soit passée à travers maille au cours de cette expertise. Je crois pas qu'il y ait d'infection dans ce dossier. Donc là, il ne peut pas y avoir d'infection dans la mesure... Enfin, attendez, elle a 40 de température, simplement, une fois qu'on a mis une antibiothérapie, qu'on fait des prélèvements, et c'est sûr qu'ils sont négatifs. Mais enfin, à mon avis, il y a une brèche, il y a une méningite. Enfin, je crains quand même qu'entre les lignes, il y ait forcément une infection. Et je pensais que vous auriez gentiment proposé de votre côté une participation de votre établement via sa compagnie d'assurance. C'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas. Si vous voulez, l'expertise, elle ne met pas du tout en question la clinique. C'est pour ça que ce dossier-là est bien sûr suivi par l'assureur de la clinique, suivi par l'assureur du praticien. Mais a priori, la clinique n'est pas en cause. Alors Sylviane. Je voulais vous dire simplement que la clinique n'est pas du tout hors de cause, puisque tout le personnel médical a constaté l'état dans lequel j'étais à la maternité et que personne n'est intervenu. Et ma voisine de chambre est là pour témoigner que l'on me laissait sans soin. Non mais sans soin, je pense pas que vous puissiez dire ça parce que vous savez bien que tous les praticiens, enfin dont vos praticiens de la maison se sont penchés sur votre cas. L'objectif était de vous mettre au repos. Quand il y a une brèche méningée, on met le patient à plat, vous le savez, pendant plusieurs jours et au repos. Donc c'était votre cas et c'est ce qui a voulu être fait. Donc tout simplement, il n'y avait pas de volonté de vous cacher, vous savez. Vous n'êtes pas médecin et je me suis renseignée énormément, comme vous le savez. Et il faut savoir que dans tout geste de péridurale, quand il y a une céphalée qui est immédiate, et que la personne est photophobe, il faut absolument en urgence faire une IRM et rencontrer un spécialiste. Est-ce que vous, aujourd'hui, monsieur, vous seriez d'accord tout simplement, peut-être pour... Vous avez peut-être une assurance que cette dame... Non mais je vous ai décrit tout à l'heure que la mécanique n'est pas celle-ci, donc bien entendu la clinique a une assurance.
et les praticiens ont la leur, et en fait, c'est l'assureur de la personne concernée qui doit agir. Et une fois que la justice s'est prononcée éventuellement, ça n'empêche pas une indemnisation amiable préalable. Et ça, j'imagine qu'il y a des discussions en cours, parce que Mme Remini m'en a fait part. En fait, ce sont les avocats de la partie adverse qui ont fait à mon avocat une proposition. Mais mon avocat ne connaît pas les assureurs. C'est une proposition qui vient des assureurs. Est-ce que vous, monsieur, vous pourriez au moins essayer d'aider cette dame en obtenant cette information, en essayant de savoir où était assuré l'anesthésiste? Transmettre le nom de l'assureur de notre anesthésiste, c'est très facile. En tout cas, si vous pouviez, monsieur le directeur, nous faire passer très rapidement les coordonnées de l'assurance de l'anesthésiste, vraiment, ça nous arrangerait. D'accord. Je vous passe quelqu'un qui va vous donner un numéro. D'accord. Merci mille fois de nous avoir parlé, monsieur le directeur. Bonne soirée, au revoir. Nous n'obtiendrons rien de plus lors de cette journée d'enregistrement. Mais notre objectif est clair, obtenir les coordonnées de l'assureur de l'anesthésiste. Quelques jours plus tard, Sylviane est de retour sur notre plateau et notre journaliste, Sophie Rabillet, est en duplex sur le terrain. Sophie, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends très bien. Alors, Sophie, vous avez pu rencontrer ce matin, et c'est toute une épopée, je crois, je vais vous laisser raconter ça à nos téléspectateurs, vous vous êtes retrouvés nez à nez avec l'anesthésiste ce matin. Oui, ça a été un petit peu pittoresque, dans le sens où on a effectivement attendu un petit moment ce matin en face du domicile de l'anesthésiste. On a réussi finalement à s'introduire dans le hall de la résidence pour finir face à l'ascenseur, pour l'appeler, parce que nous savions à quel étage elle habite. Et l'ascenseur s'est ouvert sur cette femme-là, justement, qu'on a pu reconnaître puisqu'on l'avait déjà rencontrée par l'intermédiaire de Sylviane. Et j'ai eu à peine le temps de me présenter qu'elle a fait pirouette cacahuète, elle s'est retournée sur elle-même et hop, elle est remontée par l'ascenseur d'où elle venait. Donc on n'a évidemment pas eu beaucoup d'informations avec un dialogue aussi court, mais ce qui est intéressant, c'est qu'hier dans la journée, avec Sylviane, on a fait un travail d'investigation puisqu'on a essayé de chercher, et ça nous a pris quand même la journée entière, le nom finalement de l'assureur de cette anesthésiste, puisque c'est l'Omerta, personne ne veut nous le dire, ni le directeur de la clinique qui, en effet, nous avait promis vendredi dernier de nous donner ce nom. Alors Sophie, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que vous avez trouvé le nom de l'assureur. Alors par contre, ce qu'il faut expliquer maintenant, Sophie, à nos téléspectateurs, c'est que vous êtes resté un petit peu dans le hall par la suite pour essayer éventuellement de recroiser cette dame et d'avoir à nouveau un dialogue. Et là, des gens sont arrivés. Oui, c'est-à-dire que la concierge nous avait repéré dès le matin, donc évidemment, on n'a pas pu être plus discret que ça. Elle est venue elle est venue vers nous en fait pour nous demander gentiment de partir, épaulée en fait visiblement du président du syndic qui lui était un peu plus molestant, même malgré son âge. Et on a effectivement baissé un peu les armes dans la mesure où de toute façon on ne pouvait pas attendre plus longtemps parce que je pense que l'anesthésiste était sans doute partie via le garage et donc de toute façon on ne pouvait plus la joindre à son domicile. D'accord. Bon, restez avec nous puisque nous allons maintenant essayer d'avoir évidemment ce courtier. Nous tenterons en vain de joindre l'assureur de l'anesthésiste. Au même moment, hors antenne, Gérard Michel est en entretien avec l'avocat de Sylviane. Après quelques minutes de conversation, il est de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Gérard, avez-vous pu avoir votre confrère? Oui, j'ai eu l'avocat de notre ami qui est tout à fait charmant et qui m'a expliqué que tout le monde était un peu embêté dans ce dossier parce que l'expert qui a déposé un rapport avait d'abord déposé un pré-rapport qui disait une chose, puis un rapport définitif qui disait le contraire. Et donc, personne ne peut faire vraiment de pari, de certitude sur ce que ça va donner au tribunal d'ici plusieurs mois. Donc effectivement, il a un avocat en face de lui qui représente la compagnie d'assurance adverse, l'assurance anesthésiste, avec qui des discussions sont possibles. Et donc, par ce canal, on peut ouvrir une négociation parce que l'assurance a le problème inverse du nôtre. Eux, ils ont le risque d'une condamnation. Nous, on a le risque de perdre. Donc, il y a peut-être un chemin à trouver entre les deux. Alors, sachant que donc, évidemment, votre avocat, car il est tenu au secret professionnel, n'a pas du tout parlé de somme d'argent. Absolument. Mais maintenant, moi, madame, et ce n'est qu'à titre personnel, à votre conseil et votre avocat n'a absolument rien à voir là-dedans. Est-ce que, par exemple, une somme de 20 000 € pourrait vous satisfaire ? Nullement. Bien, donc aujourd'hui, il faut être très clair. Je pense, franchement, on a bien étudié ce dossier, qu'ils n'iront pas plus loin dans la négociation. Donc aujourd'hui, c'est soit vous décidez d'aller jusqu'au bout et d'aller au tribunal et de demander ce que vous souhaitez, à savoir près de 50 000 €, je crois que c'est ça. Tout à fait. Soit à l'amiable, je pense qu'il est possible d'obtenir 20 000 €. Encore, bon, j'en suis pas sûr, mais je pense. Étant observé que l'avocat de madame m'indique que c'est un tribunal
qui est très encombré, qu'il faudra plusieurs mois avant que ça vienne, et que le tribunal risque de nommer un nouvel expert, puisqu'il y a ce problème dans le rapport d'expertise, et là, ça veut dire plusieurs années. Donc là aussi, c'est un choix qui est à faire. Mais madame, ce choix, c'est vous qui le faites. Hein. Bien sûr. En aucune façon, nous ne pouvons vous influencer. Vous faites absolument... Voilà, on vous donne les clés. Nous avons essayé de tenter une médiation. Nous pensons qu'à 20 000 €, c'est jouable. Et puis on n'en parle plus. Ou alors vous décidez, c'est votre droit, d'aller devant la justice pour demander beaucoup plus. Que décidez-vous de faire? Je vais continuer, mais je vais changer ma procédure, je vais aller au pénal. Bien. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout à fait possible, Antonio Novakovic. Qui sait, peut-être que, effectivement, quand les premières assignations arriveront, ça leur donnera envie de négocier un peu plus vite et un peu plus haut. D'accord? Nous allons suivre ce dossier ensemble, nous allons nous-mêmes prévenir les différentes parties, et puis on va revenir sur ce plateau dès que cette assignation sera faite pour savoir ce qu'ils ont décidé de faire. On fait comme ça? D'accord, merci Ok, Julien. monsieur? Merci à tous les deux, merci beaucoup. De venir à l'émission m'a beaucoup apporté et surtout on m'a écouté. C'est la seule fois où on m'a écouté depuis 4 ans et ça c'est très important.